Coucou, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous montrer un petit album que j'ai réalisé. Alors il est tout simple, hein, tout simple. Voilà, avec un papier que j'avais dans ce bloc-ci, Duo Design, comme ça, papier. Voilà, du 25 sur 25. Voilà, donc j'ai utilisé les papiers qui étaient dans les tons plus roses. Après, à l'intérieur, il y a aussi des papiers comme ceci et des papiers comme cela. Ouais, c'était plutôt sur le thème des roses, mais il y a aussi des papiers dans ces tons-là. Mais là, je crois qu'il n'y a que 4 feuilles dans ces tons-là. Ouais, c'est ça. Là, c'est encore les montres. Voilà. Donc 4 feuilles comme ça, dans ces tons-là. Le reste, c'est que des roses. Et encore, il n'y a même pas 4 feuilles dans les tons bleus. Violet. Ouais, voilà, c'est plutôt... de ceux-là, il y en a 2. Et des autres. Ouais, le reste, c'est des tons plus roses. Voilà. Donc, je vais vous le montrer en détail. Donc, en fait, je suis en train de ranger, de me débarrasser de pas mal de mes livres que j'ai parce que j'en avais une trop grosse quantité. Et puis, voilà, je les ai tous lus. Ça fait des années. On essaye de les vendre, ça ne marche pas. Donc, en fin de compte, je vais tout donner. Comme ça, je serai tranquille. J'ai essayé d'en vendre sur le site Momox. Il faut rentrer tous les codes ISBN. Voilà, donc ça prend un temps fou. La plupart, ils ne vous les rachètent pas ou alors ils vous les rachètent 15 centimes. Donc rentrer tous ces codes pour avoir 15 centimes par bouquin et encore, des fois sur toute une collection, ils n'en prennent que 2. Donc, bon, une fois que j'avais commencé, je suis allé jusqu'à 10 euros parce que si vous n'atteignez pas les 10 euros, vous payez les frais d'envoi. Donc en fait, pour envoyer ça en Allemagne, il valait mieux que j'atteigne les 10 euros. Mais j'ai passé toute une après-midi à rentrer les codes, tout ça pour 10 euros. Donc vous voyez que ça vaut vraiment pas le coup, autant offrir les bouquins. Voilà, donc certains bouquins étaient, bon, je pense que les lectures c'est un petit peu dépassé, je lisais ça quand j'étais plus jeune. Donc en fait, c'est des couvertures rigides que j'ai récupérées. Donc j'en ai gardé une pour vous faire le tuto si cela vous intéresse. Voilà, donc c'est des couvertures, j'ai enlevé les pages et puis j'ai fait une couverture parce qu'elles sont vraiment très costauds. Donc comme ça, je vais les garder pour faire ça. Donc je vais vous donner la dimension. Donc en fait, ça fait 16 sur 24,5. Donc voilà, il y a toujours un signet comme ça, un marque-page en tissu dans ce genre de livre. Voilà, donc je l'ai gardé pour faire voilà, un petit bijou dans lequel j'ai glissé après avoir mis un œillet comme ça pour le maintenir. Voilà, un petit médaillon comme ça carré là. Je trouvais très joli, puis ça allait bien avec le thème, le panier, le vélo avec dans un panier des roses et en bas des roses, donc ça se mariait très bien avec les roses de la couverture. Et en haut, j'ai mis des perles dans les tons rose, rouge et vert, comme la couverture. Voilà. Donc la couverture, c'est une page de l'album que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, c'est le visage d'une jeune femme. Alors ici, j'ai mis un peu de paillettes sur les plumes de son chapeau. J'ai mis un petit point blanc pour faire ressortir les yeux, parce que sinon elle avait des yeux complètement morts, là tout noir, ça faisait moche. Ici, j'ai mis du glossy sur le médaillon de son collier, et ici des paillettes sur les perles du collier, des paillettes couleur or dans le cœur des roses. J'ai mis des coins, comme ça, couleur or. Ici, j'ai mis un papillon en dentelle avec une demi-perle rose.
Voilà, sur le papillon qui est sur le chapeau, j'ai mis du glossy aussi. Voilà, vous le voyez. Derrière, j'ai mis sur la tranche du papier et j'ai recouvert les coins rouges qui dépassaient avec de la dentelle. Et l'arrière est comme ceci. C'est la suite de la feuille d'avant. Voilà, comme ça. Voilà. Donc ensuite, j'ai mis des œillets. Voilà, couleur or comme ceux-là. C'est des œillets que j'ai achetés chez Craftelier. Là, je vous les avais montrés lors du haul. J'ai mis de la dentelle pour fermer. Et vous allez voir, il n'y a rien de plus simple à l'intérieur. C'est un montage en U. Donc, c'est vraiment très, très simple. Alors, sur la première page, donc j'ai utilisé aussi des papiers roses d'un autre bloc, des papiers un peu unis, mais tout en n'étant pas unis. Vous voyez ici, il y a des petits points blancs, donc c'est des blocs que j'avais ici. Donc dernièrement, alors je ne sais plus si c'est Marie-Reine, il me semble, qui m'a envoyé des cartes comme ça. Donc si je me trompe, dans la barre d'infos, si l'une d'entre vous commente, voilà, donc elle m'a envoyé des petits cadres comme ça. J'ai mis un papillon à l'intérieur, ça fait comme un genre cadre photo. Ici, on peut mettre, on va prendre une petite image que j'ai comme ça. Donc ici, on peut glisser une photo, voilà. Sur la page d'en face, donc ici, j'ai mis de la dentelle, comme vous pouvez le voir. Ici, sur la page d'en face, alors j'ai refait une pochette, voilà, dans laquelle je suis venu mettre un tag. Sur ce tag, dans ce tag, il y a un petit pot comme ça. Alors j'ai mis plusieurs pots comme ceci, voilà, avec des roses. Donc en fait, c'est un pot avec des roses et de la dentelle. Donc je trouvais que ces petits pots que j'ai trouvés sur Pinterest allaient très très bien avec l'album puisque c'est des roses. Voilà. Donc on glisse, on met une photo, on peut faire du journaling à l'intérieur. Alors soit on remet une photo ici, des mini photos, et on peut faire du journaling sur le petit pot de confiture. Ici, vous avez vu sur la pochette, j'ai oublié de vous dire, il y a une petite découpe couleur or. En fait, c'est quand on fait cette découpe de coin, à l'intérieur, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, je récupère ce qu'il y a à l'intérieur et ça me sert de décor pour une pochette. Voilà, rien ne se perd. Ensuite, à l'intérieur, on a un tag comme ceci, toujours sur le thème des roses. Alors pareil, c'est les papiers qui vont avec ça. Un bloc de chez Action. Donc j'ai utilisé 2 blocs différents, plus des papiers unis roses que j'avais acheté chez, je crois c'est Créa Scrap, Brico Scrap, qu'est-ce que je raconte, Brico Scrap. Donc voilà, un petit tag comme ça, et derrière c'est uni, donc on peut mettre 2 grandes photos. Vous pouvez largement mettre des photos de 10-15, 10-15 ou 2 photos dans ce sens de 7,5 par 5. Voilà. Ensuite, on tourne. Donc là, pareil, on peut mettre... j'ai fait une pochette, comme ceci. Voilà, avec une dentelle que j'ai fait à la perforatrice. Voilà, dans lequel on peut aussi glisser des photos, si on n'a pas envie de les coller. Et là, quand je découpe les feuilles comme ça, 21, 29, 7, il me reste un morceau. Donc j'ai fait des grands ensembles comme ceci et des plus petits, voilà, sur lesquels, alors si j'enlève ça, je vais vous montrer comme ça, j'ai mis les fameux petits pots de confiture comme décoration. À l'intérieur, on retrouve un tag. Voilà, si je le mettais à l'endroit, ça serait mieux. Donc c'est la même page que la couverture. Ce que je vous dis, dans le bloc que je vous ai montré, il y avait 2 pages de chaque. Voilà, donc on reglisse là, on peut mettre 2 photos. Vous voyez, on retrouve voilà la fameuse page. Donc on remet 2 photos, on glisse là. Ici, quand on a la selfie, on peut mettre toute une bande de petites photos. Alors est-ce que j'ai ici, je vais vous montrer
Je crois que j'en ai, voilà, ça c'est mon mari et moi et tout. Mais vous voyez, voilà, sur la selfie, la Canon Selfie, on peut mettre des photos comme ceci. Voilà, donc on peut mettre 4 petites photos comme ça, espacées. Et à chaque fois, on se retrouve avec une grande page, un tag, une pochette. Dans le tag, un petit pot, toujours pareil pour écrire du journaling, glisser une photo, en mettre une ici, un autre, une photo derrière le tag, je dis avec suivant la dimension des photos. Voilà. Un autre tag ici, donc on peut mettre quand même pas mal de photos dans cet album qui n'est pas bien grand. Donc c'est un autre papier de chez Action. Donc on peut remettre 2 grandes photos 10-15 sur celle-là, ou comme je vous dis, 4 photos suivant le... Voilà. Derrière, toujours la pochette comme ça, voilà, dans lequel on peut glisser une photo si on n'a pas envie de les coller. La mini pochette ici, avec 2 autres pots, ils sont tous différents, hein, les pots, les petits pots de confiture, en fait, ils sont tous différents. Enfin, je dis des petits pots de confiture qui contiennent en décor des roses et de la dentelle. Un autre petit tag, comme ceci. Voilà, à l'intérieur. Donc, on remet notre petit tag. J'ai mis de la dentelle à chaque fois sur les plus petites parties. Sur les 2 côtés, on retrouve de la dentelle. Ici, le fond, il est comme cela, avec des roses sur un papier bleu-vert, en mettant des bandes comme des bandes de papier peint. Voilà, toujours la fameuse pochette. Le petit tag, je suis désolé, hein, ça fait un peu de bruit sur la plaque en verre. Voilà, un autre petit pot. Un petit ruban rose, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais vous voyez qu'il y a un ruban rose ici. Voilà. Et j'ai mis les œillets des tags. Ce sont des petits cœurs roses comme ceci, qui viennent aussi de chez Craftelier. Donc ici, on se retrouve encore avec un autre tag fleurs et papillons. Voilà. Ici, j'ai mis des petits ronds comme ça pour mieux saisir. Je les ai doublés, hein, pour que ce soit un peu plus costaud. On reglisse notre tag à l'intérieur. Voilà. Une autre page, toujours pareil, avec la pochette et les découpes faites à la perforatrice. Ici, on retrouve 2 petits pots de confiture le long de la bande pour servir de décoration. Voilà. Le tag, cette fois, il est comme cela, avec des roses, des clés. Voilà, donc les tags qui sont là sont recouverts des 2 côtés. Il n'y a que les tags, les grands tags, où à l'arrière, c'est en uni rose. Voilà, j'aurais pu mettre des papiers aussi, mais j'ai laissé rose. Voilà. Donc je vous dis, ça fait pas mal de photos, hein. J'ai pas compté. Et la dernière, eh ben, on retrouve les fameux petits cadres embossés, parce qu'ils sont vraiment jolis, ces cadres. Voilà, j'ai pas ce genre de découpe, mais franchement, je trouve ça très très beau, hein. Donc ici de la dentelle, comme à la première page. Ici, j'ai mis de la dentelle. Alors cette dentelle-là, je crois que je l'avais eue chez Action, celle-là. Celle-là, non, elle vient d'AliExpress. Ça vient de chez Action. Et toujours les fameuses découpes de coin. Voilà. Donc on referme. On fait un nœud. Donc il y a vraiment de la place, hein, je vous dis, pour mettre des photos. C'est un album mais plus simple à réaliser. Voilà. Donc si ça vous intéresse, parce que bah, c'est pas un tuto, bon évidemment, hein, je vais pas le faire en une fois, hein, parce que faut couper tous les papiers à bonne dimension. Bon, j'ai un peu une idée. Cette fois, j'ai envie de le faire avec... si vous êtes d'accord pour que je fasse le tuto, j'ai envie de le faire avec du papier noir en fond. Alors c'est toujours la même couverture, ça sera les mêmes dimensions. Voilà, pour vous faire le tuto. Ça ne sera pas celui-là, hein. Celui-là j'ai fait sans filmer, parce que moi vous savez les idées ça me vient. Comme ça j'ai pas d'idée préconçue, mais l'idée des mini pochettes c'est quand j'ai fait ma découpe de grande feuille 21-29-7.
j'ai vu qu'il me restait ça, je me suis dit, bah tiens, on fera une petite pochette, une grande pochette avec des tags, et ça évitera de gâcher trop de papier. Alors, ce que je ferai pour utiliser, j'ai envie de faire un plus aux couleurs comme ça. Claudine, elle m'a offert un joli bloc bah, que j'adore. Voilà, avec des fleurs, des papiers verts et roses. Donc, je mettrai un fond noir et j'utiliserai ce que j'ai plus de papier rose comme là. Donc, cette fois, je ferai un fond noir et je mettrai du papier rose et vert à l'intérieur et on fera de la déco avec ce fameux bloc que m'a offert Claudine. Alors si vous êtes d'accord pour un tuto, vous me le dites. Alors ce qu'il y a, c'est que bah, je ne vais pas le faire tout de suite, je le ferai évidemment d'ici une dizaine de jours, hein, que je commencerai. Mais parce que j'ai d'autres vidéos à mettre en ligne, j'ai reçu d'autres courriers, donc je vais mettre en ligne les autres vidéos avant de commencer les tutos, mais je pourrais espacer voilà, entre chaque courrier pour pas que vous vous lassiez des courriers. Bon, moi, je m'en lasse pas hein, de recevoir des jolies choses dans ma boîte. C'est un véritable plaisir. Je vous cache pas. Voilà, j'ai beaucoup de cartes autour de moi. Je vous montre pas, mais bon, voilà, j'en mets pas mal de ce que je reçois sur Instagram. En ce moment, je fais pas de tuto et je participe à des petits concours, donc j'ai commencé à faire. Est-ce que j'irai jusqu'au bout? Parce que il y a beaucoup de concours pour le mois de septembre, octobre, là, donc j'ai encore des anniversaires à préparer, surtout que j'en ai dans ma famille, donc j'ai pas mal de petites choses à faire. Donc après, voilà, j'espacerai un petit peu les vidéos pour pouvoir avancer. Bon là, il fait pas très beau, donc je vous cache pas, on sort pas trop, hein, voilà, parce qu'il fait moche. Mais après, si le soleil revient, on va vite en profiter pour aller prendre de la vitamine D, hein, ce qui nous fera pas de mal. Voilà, donc si vous êtes OK, bah, vous mettez OK pour un tuto. Voilà, et puis je ferai le tuto comme ça. Si vous avez des vieux livres comme ça qui vous plaisent pas, que vous n'arrivez pas à vendre ou que ça intéresse personne, bah, vous déchirez les pages du milieu, ça vous fait de jolies couvertures très costauds. Voilà, ça évite de remettre de la cartonnette. Voilà, j'en ai même des façons cuir que je vais... voilà, c'est des classiques et bon, je pense que ça n'intéresse personne. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour celles qui ont du soleil, eh ben, profitez-en bien parce que c'est pas le cas chez nous, hein. Voilà, allez, plein de gros bisous, à bientôt.